par rapport à toujours vivre le toujours en avant. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais nous vous proposons également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Scandaleux, ce que vous allez voir tout à l'heure, ce que nous allons vous proposer. Nous sommes dans le Kasaï, anciennement appelé, je pense, Kasaï occidental. Hein. Aujourd'hui, je pense Kasaï central, dans la ville de Tshikapa. Et vous allez voir le pont Kasaï qui s'est effondré, du moins en partie. Et regardez dans quelles conditions la population est en train de chercher à traverser, malgré les conditions dans lesquelles se trouve ce pont sur la rivière. Hein, Kasaï, c'est quand même triste, ce pont Kasaï qui s'est effondré et la population a du mal à traverser ce rivière. Regardez comment le courant d'eau est en train en tout cas de traverser cet endroit. C'est quand même triste hein, que de voir que les autorités aussi bien provinciales que nationales n'interviennent pas 7 mois après l'effondrement de ce pont. Ce qui m'écoeure le plus, c'est de voir les élèves traverser, chercher à escalader ce pont pour traverser, aller de l'autre côté en uniforme pour aller étudier. Ça sert à quoi de prôner la gratuité? Ça sert à quoi de matérialiser la gratuité si les élèves doivent prendre des risques pour aller étudier? Je pense que dans ce pays, nous devons apprendre à être sérieux. Ces images sont tout simplement scandaleuses. En tout cas, moi, j'ai été scandalisé de voir cela. Je propose aussi de voir ce reportage de la RTNC. Ensuite, nous allons revenir pour continuer notre réflexion par rapport à cette situation qui perdure 7 mois après et ce n'est pas normal. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons ce reportage, ensuite nous nous retrouvons tout de suite après. 7 mois depuis l'écroulement du pont Kasaï, en plein centre-ville de Tshikapa, les populations qui habitent les 5 communes qui composent cette ville vivent un calvaire sans pareil. Les agents de la fonction publique, les femmes marchandes, les élèves, les étudiants, médecins, infirmiers et bien d'autres personnes sont obligés chaque jour qui passe de traverser cette rivière et c'est à bord des pirogues motorisées, pirogues à pagaille et canons rapides qui n'offrent aucune mesure de sécurité en matière de transport maritime avec tout ce qu'il y a comme risque en cas de naufrage. Sans s'imaginer les dangers auxquels ils s'exposent, les élèves qui habitent la colline de Kélé, tout âge confondu, prennent le risque chaque jour de traverser sur ces ponts effondrés en rampant sur le bar métallique car obligés d'aller étudier à Kanzala et Dibumba. On m'appelle Mwamba Chamala, élève finaliste à l'Institut Gédéon 2. Nous traversons les ponts de Kasaï dans ces conditions parce que nous manquons les moyens de traverser la rivière et de traverser par les pirogues. Acte que plus d'une personne condamne, mais qui s'est pas sauvé au sud des agents de l'ordre placés à ces ponts afin d'interdire aux piétons d'y passer. Nous interpellons les autorités tant au niveau national. Déjà au niveau national, puisque c'est sur la nationale numéro 1. Donc, ils sont plus interpellés que ceux qui sont ici. Qui regardent la situation qu'il y a ici, c'est catastrophique. Vous vous rendez compte, il y a des jeunes gens, ils sont là, il y a des jeunes gens qui traversent ici. C'est comme un entraînement de commando là. Ils traversent avec tous les risques que cela comporte. Ils sont suspendus dans les vides. Et les autorités provinciales,
qui s'occupent, ils connaissent les mécanismes qu'il faut faire pour interpeller ceux de Kinshasa, pour que le pont soit réhabilité, juste cette tronçon. Enfin, ce n'est pas tout le pont qui est effondré, mais c'est juste un tronçon. Mais si on peut réhabiliter cette tronçon, je crois qu'on soulagerait pas mal de gens. Mais c'est un danger permanent. Et là, on ne saura pas dire, je suis sans voix par rapport à ce que je suis en train de voir. Ça fait rire, mais ça fait froid dans le dos de voir tous ces gens escalader et prendre des risques. Regardez le courant d'eau qu'il y a là-bas. Franchement, je ne saurais pas me prononcer là-dessus. Le risque et danger auquel s'exposent les élèves et autres personnes qui empruntent ces ponts qui est hors usage, nécessitant une rapide réhabilitation, ne laisse pas indifférents les habitants de Tshikapa qui lancent ces cris d'alarme à l'endroit des autorités, tant provinciales que nationales, pour sa réparation. Pour la petite histoire, le pont Kasai, long de 150 mètres linéaires, a été construit en 1942 par la société belge Forminière qui exploitait les diamants des joailleries à Tshikapa à l'époque coloniale. Nous nous sommes rendus ici au moment où les enfants doivent traverser de part et d'autre, ceux-là qui quittent quel est pour aller au centre-ville et ceux qui quittent les centres-villes pour se rendre à quel est afin d'étudier. Mais regardez le risque auquel ces enfants sont en train de s'exposer et c'est chaque jour qui passe. Depuis le pont Kasai, Franklin Claire Kalombo, Wabatanda, Isidore Nkaya, RTNC. Nous sommes de retour, vous venez de voir ce reportage de la chaîne nationale RTNC et je pense que même à votre niveau vous êtes écœuré, vous êtes ébahi de constater dans quelles conditions la population traverse cette rivière. La population est exposée à des dangers en traversant cette rivière pour vaquer justement à ses occupations. Ce n'est pas normal. Un pont qui s'est effondré, qui s'est écroulé, ça fait 7 mois maintenant, aucune initiative prise par les autorités pour la réparation de ce pont qui du reste a été érigé par le pouvoir colonial, par les Belges dans les années 40, vous vous imaginez, et la République démocratique du Congo qui a plusieurs années d'indépendance est incapable de réhabiliter un pont laissé par un Belge. Je dis que c'est malheureux, c'est honteux, nous devrions avoir honte. Est-ce qu'un pays qui est incapable de pouvoir agir en urgence pour éviter des catastrophes à sa population pourrait réussir à arrêter la guerre du côté de l'Est du pays? Soyons quand même aussi un peu responsables. Est-ce que le gouvernement provincial n'est pas en mesure de réparer ce pont? Il faudrait seulement une intervention du gouvernement central. Ce sont des questions que nous nous posons et c'est malheureux de voir des élèves qui doivent traverser dans ces conditions pour aller tout simplement étudier. Je crois que nous devons tous avoir honte. Et dans l'entretemps, à Kinshasa, nous parlons de l'investiture du gouvernement et qu'un groupe de députés nationaux veulent bloquer tout simplement parce qu'ils n'auraient pas reçu une récompense proportionnelle à ce qu'ils auraient fait. Que gagne la population dans tout ça? Pendant ce temps, les élus du Kasai sont en train de se disputer des postes ici, sont en train de revendiquer, de réclamer. La population là-bas court un risque tous les jours pour vaquer à ses occupations. Les élèves pour aller étudier, faire des allers-retours école et leur domicile. Et voilà dans quelles conditions les enfants traversent sans même que les autorités provinciales ne puissent essayer de réguler ne serait-ce que cette traversée. C'est quand même triste. Je pense que le chef de l'État doit avoir une équipe qui l'informe finalement de tout. Parce que partout où le Congolais se trouve, son papa qui est le chef de l'État doit être informé des situations qui arrivent à son peuple. Ce n'est pas normal de voir ce genre d'images. Personnellement, j'ai été choqué et j'imagine la plupart de vous qui avez suivi également ces images, vous êtes choqués. Et plus encore, les élus du Kasai central, les élus de Tshikapa. Je cite notamment Maître Guy Mafuta Kabongo qui est de Dibumba. Je pense que c'est votre secteur finalement. Cela devrait vous interpeller. Ce n'est pas normal que nous puissions assister à un spectacle pareil. Et après, on
on va dire que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est en même temps un membre du Grand Kasaï, ce sont ses origines, on ne va pas s'en cacher, ne fait rien pour les autres provinces, alors qu'au Kasaï, déjà, là-bas, on voit dans quelles conditions la population est en train de souffrir et prendre des risques, rien que pour traverser de l'autre côté de cette rivière. C'est quand même triste. Nous devons apprendre à être sérieux, que ceux qui ont des responsabilités puissent agir le plus tôt possible, parce que ce n'est pas normal ce qui arrive. Il ne faudrait pas attendre encore qu'il y ait des catastrophes sur cette rivière-là à cause de ce pont qui s'est effondré. Un pont d'ailleurs qui a été construit par les Belges et qui malheureusement s'est effondré sous la législature de Félix-Antoine Tshisekedi, puisqu'il y a 7 mois, il était déjà président. À lui d'assumer et tout le pouvoir qui va avec. Je vois notamment aussi l'Assemblée provinciale du Kasaï, les députés provinciaux qui n'agissent pas. Vous avez suivi le reportage, ce n'est pas nous qui le disons. Nous interpellons en tout cas les autorités à agir au plus vite pour éviter qu'il y ait des catastrophes. Il ne faudrait pas après toujours venir agir après et quand ce qui aurait pu être évité est déjà arrivé. C'est quand même triste. Donc voilà ce coup de gueule que nous avons voulu partager avec vous, avec ces images de la chaîne nationale RTNC. Nous sommes arrivés à la fin. Si cette image vous a aussi choqué, si vous avez aimé notre coup de gueule, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à exprimer, un mot à dire à nos autorités, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser aussi un commentaire. Merci également de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez surtout pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci beaucoup à vous qui avez accepté de partager ces quelques minutes d'analyse et de réflexion avec nous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.